N'ai-je pas chassé les morts en ton nom? N'ai-je pas guéri les malades en ton nom? Il dira, je ne vous ai jamais oublié. Oh, 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 oh. Souviens-toi de moi maintenant. Souviens-toi de moi, Jésus. Dieu, notre Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce et merci pour tout ce que tu cesses de faire. Nous sommes venus pas pour voir un nom. Tu as dit 2 ou 3 ensemble à mon nom. Moi, l'Éternel, je suis au milieu de vous. Seigneur, nous venons de lire ta parole. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. Seigneur, viens prendre la prééminence de cette réunion. Tu connais les besoins de tes enfants. Certainement, il y a les malades ici. Certainement, il y a ceux qui ont besoin au-delà de la stabilité. Certainement, il y a ceux qui ont besoin de la délivrance. Seigneur, aucun homme ne peut délivrer ni guérir. Écarte l'homme du chemin par la prééminence. De la même manière que tu vas bénir tout l'ensemble chrétien, souviens-toi de nous au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Les musiciens, vous venez tout le temps en retard. Vous ne vous consacrez jamais. Et désormais, quand vous ratez les machines, ne touchez rien, posez. Évitez de faire semblant ici, là, quand la vie n'est pas bonne, asseyez-vous. Parce que dans l'église du Dieu vivant, chaque personne doit se consacrer dans son domaine. Parce que chacun apporte le feu. Le petit feu plus le petit feu, ça fait un grand feu. Mais si déjà Akan a déjà pris l'interdit, vous allez voir que quelqu'un ne sera pas délivré. Quelqu'un ne sera pas guéri à cause de la mauvaise vie de quelqu'un. Donc faites vraiment l'effort. Alléluia. Amen. En tout cas, ce que vous voyez là, c'est peut-être la pluie qui a raté. Mais nous sommes là pour la délivrance totale. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être délivrés? Amen. Ça fait combien d'années la main à la joue comme ça, Seigneur, Seigneur, Seigneur. On prend un grand sujet comme ça là et tu es là triste. Amen, amen. Amen. Tout au long de ce mois, nous allons parler de la délivrance totale. Parce que c'est un sujet vraiment qui est grand. Amen, amen. Mes pasteurs, le dimanche, les gens sont tombés. Depuis là, les gens font que tomber, c'est pour dire qu'ils sont délivrés. Oui, ils sont délivrés, mais pas totalement. Amen. La délivrance est un processus. Amen, amen. Dans le livre, je crois, d'Exode, Exode 23, verset 25 au verset 30, écoutez ce que Dieu dit ici. Dans Exode 23. Exode 23, le verset 25. Si tu entres, c'est ça, pasteur? Exode, non. C'est toi qui as la ligne. Non, c'est pas moi. C'est moi qui peux avoir la ligne, pasteur, c'est Exode. J'étais à l'éternel. Excusez-moi. Exode 23, verset 25 au verset 30. Les lecteurs. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Dieu te délivre, pourquoi? C'est pour que tu le serves. Ne faites pas les choses comme les gangas. On fait tout pour toi, après tu es sur la maison. Ah, j'ai été guéri, délivré, en tout cas c'est fini. C'est pas fini. Même Jésus avait dit que lorsqu'un esprit impur est sorti d'un corps, il part dans les lieux arides cherchant du repos. Il ne peut pas trouver du repos hors de ton corps. Parce que selon cet esprit qui t'amène, ton corps c'est sa maison. Amen. Aussi longtemps que tu n'invites pas le mari capable, le même esprit reviendra. Voilà pourquoi on est là avec la délivrance. La délivrance égale à décision. Dans la décision, il y a le choix, soit de servir Dieu ou de ne pas servir Dieu, ça dépend de toi-même. Oui. Et il bénira vos mains et vos os. Et il éloignera la maladie au milieu de toi. Quand tu sers le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il bénira votre pain, il bénira vos os, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Est-ce que ceux qui servent le Seigneur ici? Quand tu sers le Seigneur, voilà la récompense. Les vrais chrétiens ne tombent pas malades. Oh yo! Alléluia! Quand le palu rentre, prend le palu.
répanue est en toi, elle peut rentrer pour chercher à bouger le corps. Mais dès que tu as parlé, la chose va reconnaître ton autorité. Alléluia. Oui. Il n'y aura dans ton pays, Il n'y aura dans ton pays ni des femmes qui avortent. enlève le pays, reprends même ton église. Il y aura dans Yassane des femmes qui avortent. Ni femme qui avorte dans ton église. Des femmes stériles. Ni femme stérile dans ton église. Je reprendrai le nombre de ces jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Oh, les gens connaissent compter vos jours là. Vivez jusqu'à 120 ans. Recevez cela au nom de. Donc là, le calendrier, c'est fini. Amen, amen. Oui. J'enverrai ma terreur devant toi. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu étais asservi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. C'est pas arriveras. Laisse, je veux continuer. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi. Oh! Est-ce que quelqu'un pour quelque chose? Quand un chrétien marche, il y a d'abord les choses qui marchent devant lui. Ce qui marche devant le chrétien, c'est la mort. Si quelqu'un ose se mettre devant ton projet, le frélon doit attaquer, la mort doit attaquer, la puissance doit attaquer. Est-ce qu'il y a ceux qui savent que ici, que la promesse t'accompagne? Alléluia. Personne ne te mettre à ton chemin. Tu as appelé pour réussir. Tu as appelé pour t'élever. Tu as appelé pour être en paix. Oh, mais le Dieu t'a même que je m'en Alléluia. C'est le temps de montrer à Satan que nous servons Dieu vivant. Nous sommes fatigués. Toujours le même jour. Toujours le même jour. Oh, c'est fini. Il n'y a plus de même jour. C'est le temps de parler. Pourquoi qu'il y ait parlé? Peu importe la mère qui s'est mis dans notre chemin. Ne recule pas. Souviens-toi de ce qui s'est passé dans le premier exode. Le prophète dit, le premier exode, c'est le peuple du troisième. Le premier exode, Dieu fêtait avec la nation. Mais dans le troisième, la nation était éliminée. Dieu le Moïse de ta marche chrétienne. Dieu le Moïse de ta famille. Dieu le Moïse de tes enfants. Dieu le Moïse de tes projets. Le Moïse de ton mariage. Et le Seigneur de l'Ouest. Oh Jésus. Alléluia. Le Père est arrivé de savoir qui tu es. Le jour que le plus sera, tu es là. Je t'assure, les choses vont se placer comme des rouleurs d'or. Alléluia. Et ils chasseront de loin de ta face les Étiens. Les frélons chasseront de loin de ta face les Étiens. Et c'est quoi les Étiens? C'est qui te poursuivait quand tu dormais là. Les maris de nous venaient. Mais dès que tu as accepté de servir le Seigneur, il dit allez, je vais envoyer devant toi pendant que tu dors. Il y a quelque chose devant toi. Ce sont les frélons. À partir d'aujourd'hui, les mêmes frélons sont devant vos maisons, devant vos projets, devant tous ces gens entreprendre. Et ces frélons vont chasser. Ils vont chasser les effets. Ils vont chasser les maladies. Ils vont chasser les visites nocturnes. Ils vont chasser la sorcellerie, la malédiction. Oui. Envoyez. Ils chasseront loin de ta face les Étiens. Virgule. Les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. Tu étais venu avec 1000 problèmes. Oui. Mais il a enlevé 500 problèmes. Dieu fait exprès. Quand tu commences à te décourager, mais pourquoi il y a encore les 500 problèmes? L'écriture est là. Ton écriture est là. Alléluia. Il y avait un homme appelé Saul.
Il a prié, il s'est consacré. Il dit, mais Seigneur, pourquoi ce démon me tourmente? Il dit, reste tranquille, c'est moi qui suis derrière ça. Ma grâce te suffit. Sache-le, il a commencé à travailler dans ta vie. Le maître des Orotapéens a commencé à inonder dans ta vie. Toi qu'on avait rejeté, on commence à te considérer. Toi qu'on avait négligé, on commence à te considérer. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons une délivrance. Une délivrance. Amen, amen. Que tous les malades qui étaient bloqués, au nom puissant de Jésus, par la commission de l'ange, envoyez au temps de la foi, avec l'arc-en-ciel sur la tête. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez guéris. Soyez restaurés. Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne le chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert, et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Oh Jésus, Dieu aime quand tu cries. C'est les cris là qui te rapprochent encore de lui. Par la généalogie. Alléluia. Si déjà il n'y a rien dans ta vie, c'est la perfection, l'enlèvement est là. Mais si on est encore sur la terre, Dieu nous aime encore. Le film n'est pas encore fini. Il y a la première épisode, saison 1, saison 2, saison 3. Le monde est allé nous suivre. C'est une série, c'est un feuilleton du temps de la fin. Joué par les aigles. Il y a les aigles ici. Là où sera le corps, les aigles s'assembleront. C'est pas le vautour, c'est pas le corbeau, c'est pas le pigeon, mais les aigles avec le nom de fils. Je ne vais pas continuer. Mais le J4, la Pentecôte est restaurée. Il y a les aigles ici. Soyez restaurés, soyez restaurés, soyez remplis de la puissance de Dieu. Que tout le monde que vous avez, restauration, restauration, restauration. Au nom de Jésus. L'heure de venir est arrivée. On doit vous bénir. Alléluia. Il dit, je les chasserai peu à peu. Il n'a pas dit à Moïse, chasserai peu à peu. Moïse peut dire, soyez restaurés. Amen. Mais Dieu sait que dans tes vies, le problème, il enlève 300. Il laisse 700. Il sait pourquoi il a laissé les 700. Mais quand tu vois les autres témoigner, ne te lamente pas. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Alléluia. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. Et que tu puisses prendre possession du pays. Et c'est quoi augmenter en nombre? Augmenter en foi, en vertu, amen, en connaissance, amen, en tempérance, amen, en patience, en piété, amen, en affection fraternelle, afin de recevoir l'amour que tu fais, afin de posséder le pays. Dieu permet que les choses arrivent, c'est pour regarder est-ce qu'il y a encore des vertus. Oh. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Vous savez, frères et sœurs, dans cette Bible que vous voyez là, il y a eu 3 exodes. Et dans chaque exode, il y avait un prophète majeur. Quand ce prophète majeur vient, dès qu'il a terminé sa mission, le reste des prophètes qui viendront prophétiseront sur la base
Genèse 2. Alléluia. Le premier prophète majeur que la Bible a reçu, que les églises ont reçu, c'est le prophète Moïse. Alléluia. Le prophète Moïse. Pendant que le peuple de Dieu, un peuple choisi de Dieu, était dans la souffrance en Égypte. Parce que beaucoup se plaignent. Entendu, je ne sais pas pourquoi je suis venu dans la famille de la sorcellerie comme ça. Pourquoi je suis venu dans telle famille. Pourquoi je suis dans telle zone. C'est Dieu qui a permis. Il sait pourquoi il a permis. S'il a permis que tu naisses là, c'est pour montrer à ces sorciers qu'il y a une puissance qui dépasse la sorcellerie. Frères et sœurs, même le Zacharie qu'on avait négligé, il est en train de faire les grandes choses à Imunji au point où les vampires se confessent. Il sort de ces choses-là que même moi-même, je suis tellement content de ce Dieu. Il vient vous dire non. Depuis que vous êtes arrivés, on a tout fait pour vous renverser. Mais quand on vient, il y a une grande lumière avec des anges qu'on n'a jamais vus à Imunji dans notre vampire. Là, le pasteur était parti baptiser. Jusque-là, il y a certaines personnes qui ne partent plus là-bas. Et physiquement, oui, les gens ne partent plus là-bas. Voilà pourquoi je me suis rappelé bien. Voilà pourquoi nous avons chassé là-bas. On a interdit qu'on aille baptiser là-bas. Soi-disant, c'était ce même prétexte. Parce que sur le Bacadère, il y a l'esprit de ceux qui est là, qui était déjà menacé. À chaque fois qu'on baptise les gens, un fait rester là-bas. Et ils se sont arrangés les vampires. Comment former un truc là pour dire que non, ne venez plus ici parce qu'il y a des pasteurs qui viennent la nuit allumer les bougies. J'ai compris donc qu'à chaque fois qu'on baptise les gens là-bas, eux-mêmes ils ne partent plus là-bas. Parce que ici je suis reçu beaucoup de personnes qui dans leur monde du vampire vont faire des pactes avec l'esprit de zoo. Et ce jour de Bacadère là, des zoos aux forêts. Il y a une sirène là. L'autre côté quelque part. Elle est là en puissance, mais elle est déjà écrasée. Ses plans sont écrasés, ses projets sont écrasés, sa victoire est écrasée. Et bon de Golgotha est dans ta vie. Si tu crois, amen. Alléluia. Alléluia. Et ce peuple était dans la souffrance. Mais c'était la volonté de Dieu. Dieu permet que tu passes par la souffrance. En fait, que si demain il te bénit, tu sauras comment utiliser cet âge. Tu sauras comment utiliser cette bénédiction. Amen. Parce que ce qu'on gagne dans la souffrance, on dépense avec calcul. Amen. Moi, je ne dis que si cela vraiment qui souffre à travailler chez les Chinois, soulever les choses qui pèsent, Kiki, la fin du mois arrive, c'est pour aller donner maintenant l'argent à la gérante qui n'a même pas transpiré. Avec quoi? Le même pantalon, la même chaussure percée. On regarde la vie, même un rigolant de la valeur. Mais c'est la délivrance, non? Tu dois te révolter. Que Jésus est un fils du roi. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à acheter la crème. On va dire ce qui est à tes côtés, commence à acheter la crème avec ton argent. Commence à acheter la babouche. Commence à t'équiper. Arrête avec la regard. Alléluia. Alléluia. Dieu vous a sensibilisé. Même dans les louanges. Même dans les chansons du monde. Il a permis que cet homme-là, c'est pas Senono Mishimoki, chante pour toi. Malou, malou, malou. Il y a les malades. Ah! Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais Dieu a utilisé sa bouche pour dire un Jokaman. Un Jokaman. Il y a les malades. Ça lève la valeur que tu as. Et ton buveur. Et il y a les buveurs. Tu n'as plus de respect. On soit délivré. Et soit tellement d'émotion. Soit délivré. Des envoûtements. Soit délivré. Des bénédictions. Est-ce qu'on peut avancer? Tu as la parole de Dieu? Oh Jésus. Mais il y a 20 ans que Dieu avait préparé
pour la délivrance de son peuple. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Il y a des choses qu'on fait avec précipitation. Parfois, on est là, on jeûne, on est là, on cherche. On ne peut pas chercher Dieu. Alléluia. Ta bénédiction ne dépend pas de tes jeûnes, ne dépend pas de ta consécration. Quand le temps de Dieu sonne, que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. La bénédiction à les pieds, la bénédiction marche. Quand il va donner la bénédiction d'être avec toi, c'est parce qu'elle vit. Recevez cette bénédiction, recevez cet ange, recevez cette puissance. Que les portes étaient fermées, je les ouvre ce soir. Dans vos vies, je double les portes. Aucune porte. Et quiconque va se lever. Dans ce monde, la sorcellerie. Allez fermer les portes qu'on a de nous vivre. Qu'ils soient punis de mort. Qu'ils soient punis de mort. Au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu déclare. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Amen, amen. Et Dieu n'a pas de bouche que nos bouches. Il est esprit. Pour se révéler aux humains, il prend comme humain. Il se peut que ce soit moi ce soir. Et j'ordonne à toutes les portes que le Dieu a ouvert dans ta vie. Les portes de la pauvreté. Je ferme. Alléluia. Alléluia. On va faire un petit exercice. Amen, amen. Les portes que le diable a ouvertes. Tu vas seulement dire ferme-toi. Amen, amen. Vous voulez fermer les portes? Vous voulez fermer les portes? Alléluia. Alléluia. Porte de la pauvreté. Porte de la pauvreté. Porte de blocage. Porte du célibat. Porte de maladie. Porte de blocage. Porte de la porte de les portes doivent se fermer et les portes sont déjà fermées. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Je vous assure que comme disait la base ce soir, qu'il y a même des témoignages, mais que les gens n'arrivent pas à témoigner. Ils attendent d'avoir de grandes choses. Non, avec Dieu, commencez à témoigner pour de petites choses. Les choses parfois ridicules, témoigne là. Ce sont les petites choses qui soutiennent les grandes. Les grandes. Amen, amen. Et ce peuple était là, dans la souffrance, dans les murmures, dans les lamentations. Mais Dieu avait un temps. Et il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu n'es pas né pauvre. Quand tu es venu sur la terre, il y avait une toile. Avant que tu ne pousses le premier cri. Alléluia. Un enfant dans le ventre, les humains préparent le trousseau. C'est pas l'enfant qui a donné l'argent aux parents d'acheter tel trousseau. Ce sont les humains. Mais Dieu, qui connaît toutes choses, avait déjà préparé le bonheur dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus avait une prière bizarre. Il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que je ne vienne sur la terre. Ce soir, je demande à Dieu de nous glorifier de la gloire qu'on avait auprès de lui avant qu'on ne vienne sur la terre. Pendant qu'il disait, faisons-nous dans notre image. Il y avait une gloire qui était descendue à l'homme. Oh, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez accueillis. Que la bénédiction nous quitte. Amen. Il y avait une gloire. L'homme avait une gloire auprès de Dieu. Avant que l'homme ne vienne sur la terre, il y avait une gloire. Oh Jésus, que la gloire là t'accompagne. Oh, je te prends, je te mets avec les grands. Les grands de ce monde, sois amis avec ces grands. Soyez élevés. Oh, les gens ne croient pas. Ouvrez vos cœurs ce soir et recevez la bénédiction. Recevez la puissance. Recevez le bonheur. Que Dieu change votre condition. Là où je sais mon cœur de vous. Que le moquerie se change en élévation. Alléluia. Que les échecs se changent en victoire. Et recevez la victoire. Et recevez la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Et quand le temps de Dieu avait sonné, Dieu était descendu. Et il a parlé à un homme.
Il n'a pas parlé aux hommes. Il a parlé à un homme. Alléluia. Je parlais de ça une fois. J'étais en train d'exhorter. J'ai dit tous les prédicateurs d'aujourd'hui. Ils aiment parler des épîtres, bien que c'est bien. Ils partent de la Genèse jusqu'au dernier livre, Jude. L'avant-dernier livre. Après, ils remontent. Ils sont là. Ils remontent. Mais l'Apocalypse, ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne pourront pas rentrer. Parce que ce livre est scellé. C'est pour les incrédules. C'est pour les incroyants. Et ce sont des incroyants. Parce que Jésus, dans l'Apocalypse, il se tient au milieu des chandeliers. Avant de voir Jésus, tu vois d'abord le chandelier. Le chandelier, c'est la lumière. Et la lumière projette Jésus. Vous savez que le vrai Jésus, il faut connaître la lumière qui éclaire Jésus. Oh Jésus, il est écrit l'Apocalypse. Et c'est lui qui lit. Celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. On doit lire et beaucoup doivent écouter. Le Dieu de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Dans le temps de la délivrance, avait semé. Pharaon se disait que c'est toujours la même chose. Et on va tout te bloquer. Depuis qu'ils ont même fait les jeux, on fait les jeux. Les gens sont comme le ramadan. On revient encore, on les bloque. Mais ces jours-là, ça ne dépendait plus des jeux. Quand Dieu s'élève, faites attention quand Dieu s'élève pour ta délivrance. Rien ne peut le bloquer. Même le diable lui-même, quand il sait que c'est maintenant le Créateur qui est debout, il laisse le prophète de mal et d'Astarté. Débrouillez-vous avec lui. Si vous dites que vous dites pas, c'est vous-même, je ne peux pas me tenir tête à tête avec mon Créateur. Le diable respecte le Créateur. Même quand si sont non, pour ça trône il tremble. Il tombe. Le nom de Jésus le fait peur. Parce qu'il connaît qui est Jésus. Le premier de toute la création. Avec les choses de son créé, il a été créé. Alléluia. J'ai envie de te dire que c'est Jésus le premier Adam. Le deuxième Adam, c'était Adam du jardin de Dieu. Parce que c'est le premier Adam qui avait créé le second Adam. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc soyez prêts ce soir. Soyez restaurés ce soir. Soyez bénis ce soir. Oh, j'ouvre le ciel. Les cadeaux sont en train de descendre. Dieu est en train de vous bénir. Que les choses changent dans votre vie. Que Dieu rende en scène pour votre protection. Alléluia. Et Moïse, à un moment, sa mère avait parlé, sa mère biologique, que toi, pendant que tu es en train de te négliger là, tu es un élu. Ton Dieu, c'est un seul Dieu. C'est le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà la lignée. Parce qu'Abraham aussi avait Ismaël. Mais Dieu, quand il trace sa lignée, il commence par Isaac, après Abraham, il tombe chez Jacob. Et de l'autre côté, la mère aussi nourricière, le présente également beaucoup de dieux. Le Witi, le Dieu Witi. Witi Missouma, Witi Michoko. Je ne sais pas quel Witi. J'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur. Tout ce que nos grands-parents ont fait, ils ont baptisé avec le diable. Il n'y a jamais eu de boutique sans crâne humain. Il n'y a jamais eu de boutique sans osement humain. Un grand gars qui consulte, il consulte avec les poutres, les ossements humains. Ils sont tous sur l'émission, soyez délivrés. Soyez délivrés de ces choses. Soyez délivrés de ces choses. Voilà pourquoi vous allez voir les grands gangas. Leurs enfants ne sont pas mariés. Il marie les autres. Il fait travailler les autres. Mais chez lui, les gens souffrent. Ils
ici là que fendu, en train de chercher les plantes en brousse. Alléluia. Mais s'ils avaient l'Esprit de Dieu, ils ne vont envoyer leurs enfants à la présidence, comme à Koumbesi à la présidence. Je ne sais pas qui a la présidence, mais rien. Ils sont grands dans leur village. Tu vois le village, il n'y a pas de goudron. Le village, il n'y a pas de parfait. Même sa propre maison prête à tomber. Et sachant que tu ne vas pas dire que non, voilà ma situation, il faut que je sois élevé. Lui-même, il est élevé. Est-ce qu'il est élevé? Alléluia. Je suis arrivé à Ibouchi. Le papa qu'on a baptisé, c'est un gradé. Un gradé. Quand l'enfant a témoigné, qu'il a testé le pasteur, mais cet homme-là vraiment ne sait pas. Et pourtant, il est venu, il n'était pas venu que le tester. Il était venu simple. On dit, oh, c'est lui qui a arrivé, le prophète, hein, il va faire les séminaires. Hein. C'est ça comment Dieu vient. Il vient te voir d'abord les yeux. Quand il te montre, c'est un petit simple. Mais ce petit corps qui marche là, et tu as commencé à voir l'analyse humaine. 1 plus 1 égale 3, mais je crois que là, ils n'ont pas Dieu. Dieu sera venu blaguer. Parce qu'on a reçu ce tombé de gros ventre, mais ils sont partis à terre. On a reçu ceci, cela. Non. 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 Les gens sont venus avec leur diplôme. Les gens sont venus avec leur connaissance. Mais je suis venu avec le Dieu de Malachi 4. Malachi 4, c'est la puissance d'en haut. Le soleil de la justice. Et la guérison. C'est la succession. Quand un employé de Malachi 4 marche, il marche avec la guérison succession. Les ailes de qui? Les ailes de l'Éternel. Mais l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Chaque voiture, c'est lui qui te protège. C'est lui qui donne tout. Et puis le toi, c'est l'Éternel lui-même. Il est bon, il est sonore. Voilà pourquoi les choses sont dépassées. Quand cette église, quand tu as mis pied, on commence à te poser des questions. Toi, tu étais où? Toi, tu étais où? Toi, tu étais où? Là-bas, c'est pas bien. Là-bas, c'est la magie. Là-bas, c'est le gangan. Là-bas. Mais quand Dieu fait quoi? Ces faux prédicateurs, c'est des menteurs, ce sont des philosophes, ce sont des politiciens. On vous donne un paradis quand même, ils ne sont même pas à l'intérieur. Mais je vous parle d'un Dieu qui te livre, que je reste ici, que tu me sens là-bas. Même dans ta maison, même dans ton quartier, même dans ton lieu de travail. Les gens vont l'emprunter de Dieu. Même ceux qui sont loin, ils savent que leur famille. Il y a un grand cycle là. La lumière est par eux. La lumière est par eux. Oh, tu l'as mérité ça. Alléluia. Alléluia. Et nos parents, privés de la gloire de Dieu. Quand il a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers le Djobi, le Mongala, vers le totem de Kori, tous les totems que vous connaissez. Ils ont signé le pacte. Mais après ce pacte signé, ils sont morts depuis des années. J'ai envie de te scandaliser. Si vous cherchez bien la lignée de Wongo, cette famille aime la bagarre. Pourquoi? Parce que quand on remonte, on tombe à Wongo qui est un guerrier. Donc ça suit par le lien de sang, par le lien de famille. Et peut-être ils n'ont jamais vu Wongo. Mais ça ne fait que le suivre. C'est la même chose avec la pêche. Tu as Benjamin Desso. Les gens du village disent non. Ça, c'est le serpent de leur famille. Mais tu n'as jamais connu celui qui avait baptisé avec ton serpent. Mais quand tu bénéficies de monnaie de ce serpent, il n'y a plus à payer. Mais comme tu es chrétien, j'ai plus sonné au nom de Jésus. Que tu as lui-même sur le pouvoir de tes besoins. J'ai plus tourné le totem de famille. Tourné le totem de Goli. Totem de Pouton. Totem de Sirène. Totem d'aigle. Totem de tortue. Jésus ne peut pas bomber. Soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Et un jour, pendant que Moïse, il a voulu faire les choses de lui-même, la mort est rentrée. Et quand la mort est rentrée, il a fui. Pourquoi il a fui? Parce que Dieu n'était pas en lui. Dieu était avec lui. Dieu est avec nous depuis nos maisons. Depuis le monde. Tu
as couru avec qui? Tu as vu tes amis mourir. Parfois, dans les bagarres comme ça, les enfants sur le couteau. D'autres, les accidents. Pourquoi tu n'es pas mort? Pourquoi tu n'es pas mort? Parce que Dieu te surveillait. Dieu avait un regard sur toi. Parce que tu es un aigle. Il y a des aigles ici. Les gens se posent même des questions. Mais tu as fait comment? Tu as survécu aux maladies mortelles, aux urgences, en réanimation. Mais Dieu n'a pas permis que la mort t'arrive. Parce que la mort, c'est Dieu lui-même. Quand je verrai le ciel, c'était l'homme de la mort. C'était l'ange de la mort. Mais l'ange dit à Moïse, quand moi je verrai le ciel, jamais pour qui? L'ange de la mort. Voilà pourquoi si la mort arrive à un chrétien, et qu'il n'est pas revenu à la vie, c'est la volonté de Dieu. Le diable ne peut pas être la mort. Le diable pour Dieu, c'est sa chicotte. Pour frapper les enfants de Dieu. Mais le diable n'a pas droit de nous manipuler. Avant que quelque chose de négatif t'arrive, c'est Dieu qui permet. On appelle ça l'épreuve. Mais quand tu vas chercher les problèmes de toi-même, et que les problèmes t'arrivent, c'est ça le châtiment. Et le châtiment te conduit à la repentance, confession sincère. Par la repentance de crocodile. Je demande gloire de Dieu. Parce que ma vie là, tu bois sur le feu. Après terminer, avec quelques larmes de crocodile, tu sors là, le diable encore te dit. Tiens, oh, il y a ta copine qui me revient de Libreville, elle est venue avec le chaud, elle est là-bas. Qui? Kamounia, oh oui. Tu es obligé de partir, tu veux voir la copine dès que tu arrives, elle va t'exhorter. Buvez même, n'abusez pas. Je ne te refuse pas d'être chrétienne, mais n'abuse pas. Non, le temple de Dieu est saint. Tu as bu, tu as gagné quoi? Tu as prouvé, tu as gagné quoi? Tu as changé 1000 hommes et 1000 femmes, tu as gagné quoi? Essaie d'avoir avec Dieu. Jésus se l'appelle. Alléluia. Frère, écoutez. J'ai vu les statistiques. Au Gabon, il y a 29 000 cas de VIH qui sont sous traitement. Ce sont les statistiques de tous les CTA du Gabon. 29 000. 29 000 qui sont sous traitement. Donc, c'est-à-dire que quand ils sont sous traitement, ils ont le même corps que nous. Tu ne peux pas savoir. Mais tu vois les gens là. Attends de chercher. Les parents fuient là-bas. Vous remplacez les parents. Toujours en train de vouloir tester. L'époque là on testait, c'est l'époque de nos mamans comme ça. C'est parce que là-bas il n'y avait que 2 maladies syphilis secondo. Ils ne piqûrent pas, ça passe. Mais aujourd'hui, un dossier à vie. Surtout quand vous connaissez la vérité. Et vous partez ramasser. Bêtement, c'est un suicide. Donc c'est que la mauvaise vie, écoutez bien, quand vous ramassez, il n'y aura jamais de guérison. Le traitement à vie, oui. Le simple traitement des parler, tu ne sais même pas. Matin, soir, matin, midi, soir. Parfois même tu oublies. À combien de fois tu raisonnes le traitement de ça? Quand tu n'as pas pris, il se libère de sa cachette, il commence à te taper. Après te voilà maintenant là-bas hospitalisé au CTA. Et quand Dieu vous conseille, vous ne voulez pas. Oh pasteur, ça chauffe, oh ça chauffe. Quand Dieu a chauffé, 29 000. 29 000. Alléluia. Est-ce que vous êtes fâchés? Et quand Dieu, Moïse a tenté, il y a eu la mort, il y a eu l'échec que Moïse a fui. Et quand Moïse a fui, il est allé rencontrer Dieu. C'est la même chose ce soir, mon frère, ma soeur. Comme je pouvais rencontrer une soeur. Oh, pasteur, voilà. Je parlais avec la semaine là. Mais curieusement, étant chrétien, peut-être avec les titres à l'église,
La personne aussi petite chez les Ganga Marabout, Ganga Marabout, Ganga Marabout, Ganga Marabout, Ganga Marabout, Ganga Marabout. Quand tu mets pied chez un Ganga, tu es marqué. Tu es marqué. Mettre pied chez les Ganga, c'est comme jouer au PMJ. Ceux qui jouent au PMJ, ce sont accros. On ne peut pas s'en passer. C'est la même chose chez les Ganga. Pourquoi aller chez les Ganga? Parce que Dieu ne fait pas, non, Dieu fait. Mais c'est parce que ces soi-disant pasteurs les font peur. Si vous sortez d'ici, telle chose va arriver, telle chose va arriver. Ah, pasteur, même toi-même quand je te regarde, je sens que toi-même tu as des problèmes. Il y a des pasteurs qui ont des problèmes. Tu veux voir les pasteurs, mais ça vient lié. Ça vient bloqué. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voyagent pour aller demander les fétiches au Ganga. C'est comme ça comment la grande soeur de ma maman, qui a son premier fils qui est mon grand frère, elle dit maintenant, quand tu ne veux pas faire pour le travail, tu as le diplôme, ton grand frère fait les fétiches après les prédicateurs. Il travaille même les micros au cap. Il dit ah bon? Oh oui, donc à cause de ça, ces gens de tradition méprisent même l'église. Parce que ceux qui sont censés prêcher Jésus vont vers ces personnes pour travailler les micros, travailler les mouchoirs, je ne sais pas quoi. Mais aussi longtemps que le monde des ténèbres existe, le monde de la lumière existe aussi. Je vous assure que Jésus est réel. Alléluia. Et il est allé faire une montagne. Il a dépassé le petit marché. Il est allé faire le lycée. Quand il arrive au carrefour, il entend un bruit quelque part. Il entend les cantiques de Sion. Moïse monte avec fierté, d'avoir pourvu par Dieu pour sa délivrance, pour sa guérison. Il arrive comme ça, il croise la colonne de feu. Et quand il croise la colonne de feu le parle. Que haut tes souliers de tes pieds. Il est bien avec les souliers. Mais ce n'est pas les souliers. Les faux enseignements des églises qui ne vont pas délivrer. Les faux enseignements des églises qui ne vont pas guérir. Il faut enlever ça. Et les souliers de tes pieds. Alléluia. Change les souliers. Change les bâtiments. Et Moïse a obéi. Quand Moïse a obéi, Dieu l'a envoyé. Il dit repars à l'Astrovie, repars en Égypte, délivre mon peuple, car le temps de mon peuple est arrivé. Moïse regarde Dieu. Il dit toi tu es bien, non? Tu vas m'envoyer, mais je vais les délivrer avec quoi? C'est la question qu'il faut poser aux pasteurs de ce monde. Tu es pasteur, oui. J'ai un problème. Viens maintenant enlever ce problème parce qu'il vient vers Dieu. Le Dieu que tu as de parler. Donc tu as dit, non, ça va aller. Il n'y a pas de ça va aller. On est fatigué du discours de ça va aller. Alléluia. Amen. Dieu doit l'annoncer. Dieu doit te délivrer. Dieu doit te guérir. Dieu doit te restaurer. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit attends. Tu me poses la question. Tu as quoi la main? Il dit mais attends. Jette-le. Quand il jette, le bateau est devenu serpent. Pourquoi le bateau est devenu serpent? Pourquoi le bateau n'est pas devenu gorille? Pourquoi le bateau n'est pas devenu chimpanzé? Parce qu'en Égypte, dans le Djobi de l'Égypte, le Briti de l'Égypte, la sorcellerie de l'Égypte, ils jouaient avec les petits serpents. Il y avait beaucoup de serpents, mais devant eux c'était les petits serpents. Mais Dieu a beaucoup de serpents, mais Dieu a un seul serpent. Il y a avec ce serpent, tu vas aller vers le Pharaon. Tu vas le défier avec ce serpent. Moïse dit non, ça ne suffit pas. Je ne suis pas encore convaincu. Il dit bon, d'accord. La grande maladie, c'est quoi? La lèpre. Prends ta main. Mets au sein gauche. Sors la main. Quand il sort comme ça,
une lèpre bizarre. Et quand j'avais la lèpre à l'époque là, il n'y avait pas de remède. Mais à la seconde, quand le même Moïse a remis, il a sorti, il a été guéri sur place. Il y avait ces signes par le Pharaon. Alléluia. Moïse dit jamais, je ne peux pas partir. Il me manque encore autre chose. Parce que Dieu est parfait en toi. Alléluia. Le premier signe, le premier poule, le deuxième signe, le deuxième poule. Mais il manque le troisième poule. Et le troisième poule, c'est plus le bâton, c'est plus la guérison. Mais c'est Dieu qui parle. Il dit à son serviteur Moïse, va, je serai avec eux. Mais quand la conversation se termine, Moïse tourne le dos. Le Dieu qui change de forme. Il est rentré à Moïse. Il a tabernacle à Moïse. Quand Dieu rentre le scène, quand il rentre dans ton cœur, ton langage change. Pendant que les gens paniquent pour la sorcellerie, tu ne paniques plus. Tu sens une certaine assurance dans ton âme que tu ne mourras pas. Tu rencontreras les autres de l'éternel parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a appelé, c'est pour te mettre à part. Et si tu appelles, les gens vont t'observer. Ils vont voir la victoire, ils vont voir l'émotion, ils vont voir la santé. Tout ce que tu as comme chercher, ils vont me trouver en toi. Et c'est que ça va bien. Jésus. Et voilà maintenant Moïse qui descend. Quand il descend, il commence à tituber. Il trouve encore Aaron, son frère, que Dieu avait envoyé. Il dit, Aaron, à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as Dieu avec toi. Mais moi, j'ai Dieu en moi. Donc, Dieu en moi fait de moi Dieu. Si tu es baptisé du Saint-Esprit dans ton âme, tu es un Dieu. Amen. Frère, nous devons maintenant changer. Je vais vous dire une chose. Je vous donne un secret. Quand vous faites les prières de récitation, Seigneur, je t'en supplie, Père, mon problème. Au nom de Jésus, Amen. Tu as prié comme ça, tu ne seras jamais exaucé. Mais le jour que tu as une révolte, tu te mets dans un coin. Ah, Seigneur, je ne comprends pas. Ça, c'est quelle affaire comme ça, Seigneur? Dis quand même ceux qui ne te servent pas. Ils sont là, ils travaillent, ils prennent de l'argent, ça va dans les mauvaises choses. Mais moi qui suis ton fils, j'ai envie de mettre la vie en ordre. Seigneur, dès que tu termines, à la seconde, c'est le téléphone qui sonne. Tu as déposé le ciel là-bas, viens le travail, l'entretien. Pourquoi? Parce que quand tu parlais, là, tu étais sincère et tu étais sérieux. Les choses qu'on fait, ça c'est du folklore. Nous devons parler. Pourquoi crier? On n'a pas dit prie, mais parle. Prier, c'est parler. Tu dois apprendre à parler à tes problèmes, parler à ta situation. Tu dois t'asseoir avec Dieu. Oh, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, je rentrerai, je m'asserai avec lui et je souperai avec lui. Et quand vous êtes en table, il y a pas non, tu parles à la personne qui mange avec toi. Et tu vas parler à la chose qui est en toi. Alléluia. Et Moïse est parti pour la délivrance du peuple de Dieu. Moïse avait les armes de la délivrance. Tout prédicateur qui n'a pas les armes de la délivrance, il n'a jamais été envoyé par Dieu. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Voilà pourquoi les faux soins ont des pratiques. Et j'entends. Fire. Et j'entends. Baba baba baba. Shikura baba baba. Tikare kabara kakaraba. Roko koko bobo roko roko. Boro roko. Tu écoutes ça? Ce sont les incantations. Attendez, dites-moi d'abord. Tu quittes ta maison. Peut-être de la gare. Tu prends un clando. Tu traverses le bouée. Tu t'assois pour écouter Roko Roko. Riko Baba. Riba Baba. Ropo Popo.
Tu n'es pas dans l'assemblée des saints. Tu es dans l'assemblée des démons. Tu es dans l'assemblée des païens. Mais dans l'assemblée des saints, quand on parle en langue, il y a une bonne interprétation de langue pour l'édification du corps de Christ. Voilà pourquoi cette histoire, même si elle ne nous fait pas. Tu vas marcher avec fierté. Riba, quand le diable regarde même cet homme, même le taulier, vraiment si cela pouvait comprendre. Mais Dieu, quand il te sent, il peut te parler en sébi. Il te connaît par ton nom. Il a le père de langue. Il t'a donné le sébi. Au lieu de te parler en sébi, il te parle en robo. Et il avait dit, Jésus avait dit à ses disciples, il dit, je les parle en parabole. C'est pour que quand il regarde, il ne voit rien. Quand il met l'oreille, il n'entend rien. C'est le peuple qu'on voit les voici. Ils sont dans la confusion. Mais non, Dieu explique la parabole. Quelle parabole? Il va te parler dans un langage que tu comprends. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une fille du roi. Tu es un fils du roi. Il a versé son sang pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta paix. Le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui. Personne n'est sûr, nous avons été guéris. Même quand tu es malade, souviens-toi des blessures. Au bout de Golgotha, il y a un agneau qui va encaisser à ta place. Il y a un agneau qui va accepter la mort pour que tu sois riche. J'ai envie de te dire ce soir, tu es plus que le rose chrétien. En puissance et en richesse. Parce que ton sacrifice n'existe pas sur la terre. Le sacrifice de la création du Saint-Esprit. Mais le sacrifice qu'il faut là, c'est le sacrifice du péché. Quelqu'un qui est né en tuant de la femme, c'est ça qui tue. Mais le nôtre n'est pas né de l'homme et la femme. Le nôtre est différent. Quand il est venu sur la terre, il a accepté d'être l'agneau. Le sacrifice pour toi, pour que tu sois élevé, pour que tu sois en paix, pour que tu sois délivré, pour que tu sois différent, même dans ta famille. Oh, alléluia. Alléluia. Et quand Moïse est allé montrer à Pharaon qu'on ne blague pas avec le peuple de Dieu. On ne blague pas avec le temps de Dieu. Pharaon, le temps de Dieu a sonné. Laisse partir le peuple de Dieu. Ils doivent quitter l'Égypte. Ils doivent quitter le monde. Ils doivent quitter le commerçant. Ils doivent quitter les copains. Ils doivent quitter les tennis. Ils doivent quitter le vampire. Ils doivent aller quelque part pour aller adorer le Seigneur Jésus. Le Dieu de Jésus. Le même lien de Jésus tremblement. Nous devons adorer. Quand on adore Dieu, nous devenons des anges. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les anges qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ce sont les anges. Un humain ne peut pas adorer Dieu, mais un humain né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, il devient un ange. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Quand l'ange reçoit la lettre, il n'y a que les anges pour écouter. Les humains ne peuvent pas écouter, mais les anges peuvent écouter. Oh, il y a les anges ici. Est-ce qu'il y a des anges ici? Et que Dieu vous accorde la compréhension spirituelle. En ce temps de la fin, le diable ne peut pas vous emplir les yeux. En ce temps de la fin, le diable ne peut pas vous écraser. Parce que vous êtes déjà sauvés. Amen. Le prophète dit, vous êtes déjà enlevés. Amen. Quand tu es dans le quartier, tu passes. C'est comment te voir un peu depuis là, tu as voyagé. Je suis dans le quartier. Le matin, tu m'as même dit bonjour. Mais le soir, tu me dis, c'est comment ne te voir plus au quartier. Tu as voyagé. Vous êtes enlevés. Amen. Vous êtes dans une dimension qui dépasse toutes les dimensions. Le diable, alléluia, le rosicicien, le sorcier opère jusqu'à la 5e dimension. Il peut manipuler la lumière, la matière, il peut manipuler le temps, il peut manipuler les hommes, il peut manipuler le séjour de mort.
Et c'est là où s'arrête sa puissance. C'est là où s'arrête sa connaissance. Mais un véritable chrétien. L'éclat, ils l'ont contrôlé. Ils l'ont contrôlé. Ils l'ont allé à la 6e dimension. Amen. Et quand tu as la 6e dimension, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Quand tu as la 6e dimension, tu es mesure la 5e, on mesure la 4e, on mesure la 15e, on mesure la 2e, on mesure la 1e. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais le mot qui m'intéresse, c'est le rien. Et rien ne pourra vous nuire. Je ne sais pas qui est quelqu'un de nuire, mais la parole me dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Vous êtes des aigles. Vous êtes des enfants de Dieu. Les enfants de la promesse. Les enfants de Malachi 4. Les enfants de Acte 2. Alléluia. Alléluia. Marchez avec fierté. Je vous assure, tout ce que vous avez demandé, croyez. La seule option que le diable utilise pour bloquer nos bénédictions, il envoie ceux qui aiment le mieux. Il envoie ceux qui aiment mépriser les autres. Qui te dit où? Tu as entendu là-bas? Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu le couple? Le couple. Mais tu sais pourquoi la chose arrive au couple? Tu sais pourquoi la chose arrive à la sœur? Prie, dis non. Et dès que tu le fais, la bénédiction qui venait maintenant, elle requiert pour lui qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Voilà pourquoi on compte les années sur les mêmes requêtes et les mêmes choses, parce que nous sommes mal accompagnés par les soi-disant qui sont en Christ, soi-disant clairs en Christ, qui aiment se réunir avec le nom des autres clairs en Christ, dans le but de le dénigrer et de prier pour eux, dans le tenir du but des jours. Mais qui t'a dit que tu étais le lieu? Et te donne un secret. Si on se met à critiquer Valentin, le meilleur c'est Valentin. Le meilleur c'est la personne que vous critiquez. Donc acceptez qu'on vous critique parce que vous êtes des vainqueurs. On ne peut pas critiquer les vaincus. Un vainqueur s'en fout des échoués. Mais ce sont les échoués qui critiquent les ennemis. Et vous êtes les ennemis. Soyez restaurés ce soir. Alléluia. Alléluia. Jésus, pendant que Jésus marchait, il y avait le pluie, il y avait les alléluia, il y avait le hosanna, parce que le fils de David est en train de marcher. Alléluia, alléluia. Et il mettait dans ta maison. Produisez-moi la joie dans ta maison. Produisez-moi la joie partout la porte. Soyez les véritables chrétiens, parce qu'il est écrit quelque part, soyez toujours joyeux. Alléluia. Alléluia. Pendant que Moïse avait déjà fini avec sa mission, il dit bon, après moi, je sais qu'il y aura beaucoup de prophètes. Mais dans le beaucoup là, il y aura un. Deutéronome 18, verset 15. Moïse s'annonce une autre délivrance totale. Et pourtant, il savait que Esaïe, même Josué, le reste allait venir. Mais il a vu un loin, un qu'on pouvait négliger, un qu'on pouvait rejeter. Alléluia. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. Te suscitera du milieu de toi. Entre tes frères. Entre tes frères. Un prophète comme moi. Le Dieu sait le problème. Pourquoi il n'a pas dit entre tes soeurs? Non, monsieur. Une prophétesse comme moi. Un prophète comme moi. Un fils nous est donné. Est-ce que vous écoutez?
Les femmes que vous voyez debout là, faites attention. C'est l'esprit de Jézabel, l'esprit de domination. Mais une femme connaît sa position. Même si tu prophétises plus que Moïse, il faut connaître ta position. Alléluia. Grâce à Dieu, on va chanter ça, non? Que quand Dieu commence à te lever, tu te leves comme une feuille. Tu es de plus en plus exposé à tout danger. Raison pour laquelle soyez ce que vous êtes. Les gens peuvent vous négliger, mais un sorcier te reconnaît. Un rosé qui sait ce qui tu es. Voilà pourquoi ce tonton-là est en feu. Il aime tout le monde sauf toi. Parce que tu es sur une menace. Dans tout ce qu'il fait, tu es sur une menace. Tu l'empêches de travailler comme il se doit. À cause de la chose qui est toi. Alléluia. Alléluia. Mais continue à être avec Dieu. Oui. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu, que ce sera un au milieu de toi, entre tes frères, un prophète comme moi. Oui. Vous l'écouterez. C'est pas vous l'adorerez. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez, non? Alléluia. Donc c'est déjà prophétisé que quand ce prophète arrivera, on doit d'abord l'écouter. C'est un prophète aussi bizarre. Amen, amen. Et quand ce prophète est arrivé, après son baptême, il a pris une écriture. Dans Luc 4, verset 16 à 21. Pour présenter sa mission, son travail sur la terre. Luc 4, verset 16 au verset 21. Nous prenons bien dans Luc 4, verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Oui. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, trouvant l'endroit où il a été écrit. On n'a pas le livre, l'autre livre pourquoi? Bêtement, il remet le livre. C'est les gens qui l'ont remis ça. Ils n'ont pas demandé le livre, mais ils étaient possédés pour lui remettre ce livre. Amen. Et quand il ouvre ce livre, il trouve l'endroit là où on parlait de lui. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, est-ce que vous voyez Jésus? La mission de Jésus. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour rendre libres les opprimés. Pour rendre libres les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Oui. Ensuite, il roula le livre. Il ferma le livre. Le remit au serviteur. Pourquoi il a fermé le livre? Si tu ouvrais le même livre, il n'y avait plus la vie. J'ai envie de te dire, quand tu tombes ici une citation qui concerne ta vie, dès que tu as terminé de lire et de dire aujourd'hui, cette citation, cette parole que je viens de lire est accomplie. Dès que tu fermes tout ce qui nous donne la vie. Et s'assit. Tout ce qui se trouvait dans la synagogue, Septième saut. Tout ce qui ayant les regards fixés sur lui, alors il commença. Alors il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. Accomplie. Alléluia. 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 Amen. J'ai envie de prendre un exemple. Luc, chapitre 13, verset 10 à 16. Pendant que Jésus marchait, il était rentré dans une église, dans une synagogue. Il y avait une femme.
Elle était servante. Elle était une sœur en Christ. Entière de prier. Fidèle à l'église. Mais possédée par un démon. Je ne vois pas ça, mon frère, ma soeur. Même bien qu'elle a la présence de Dieu, les douleurs que tu amènes, tu connais besoin que je parle. Mais qui t'a imposé les mains? Dans la présence de Dieu, le corps reprend la paix. Le corps reprend vie. Le corps reçoit la délivrance. Le corps reçoit la guérison. Et ça, c'est quelle église? Il prennent autant que tu es fidèle, mais toujours malade. Revois d'abord ton christianisme. Oui. Luc 13, verset 16. C'est ça, Verset 10. Luc 10, hein? Verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues. Il enseignait où? Dans une synagogue. Dans une synagogue. Dans une synagogue, une église. Jésus enseignait dans une église. Jésus enseignait dans une église. Le jour du sabbat. Le dimanche. Le dimanche. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Il prêche les gars, la femme, fidèle à l'église. Elle aime la parole, mais il y a un esprit toujours collé. Mais comment ça? Pasteur Mangaï, pourquoi vous prêchez, vous laissez la malade sous cette mort? Oh, je m'avais attention là. Mon diabète là. Non, dans la présence de Dieu, il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de traitement. Mon Dieu. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Chrétienne, à l'église, Jésus l'a prêché, mais une sœur était possédée. Pendant combien d'années? 18 ans. Courbée. Il y a des sœurs qui sont courbées dans les églises. Voilà pourquoi les églises, là où les gens aiment les gangas. Numéro 1, cadeau. Numéro 2, ambiance. Avec le reste. Vous les voyez, un moment disparu. Ils sont allés dans le Macongo, elle s'est fait traiter. Après qu'elle devient plus japonaise. Avec les secrets dans le cœur. Pour aller où? Tu t'es moqué de Dieu. J'ai envie de te dire que le dernier recours, c'est Dieu. Amen. Si Dieu n'a pas pu, c'est fini pour toi. Mais il n'y a pas un cas que Dieu a dit, je ne peux pas. Non, monsieur. Il dit, je suis l'Éternel qui guérit toute maladie. Maladie. Il n'a pas fait la sélection. Quand tu as la foi, tu peux être guéri. Amen. Peu importe ta maladie, même ce soir, tu peux recevoir cela et sois guéri au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'il a vu, Jésus adressa la parole. Jésus adressa la parole. Et lui dit, et dit à cette femme, femme, tu es déliée de ton infirmité. Jésus ne peut pas prêcher la parole et regarder ta situation comme ça. Amen. Non, monsieur, non, madame. Il est écrit quelque part. Deux ou trois ensemble à mon nom, je suis au milieu. Je suis au milieu. Les églises, c'est le lieu là où deux ou trois s'assemblent au nom de qui? Jésus. Au nom de qui? Jésus. Pourquoi il va regarder ton problème? Il a changé. Il a changé. Non, monsieur. Il va te guérir. Et tu es déjà guéri. Amen. Oui. Il lui imposa les mains. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Et glorifie Dieu. Et témoignant. Il n'y a pas de témoignage ici. Il n'y a pas de gens qui sont guéris ici. Il n'y a pas de gens qui sont guéris ici. Amen. Pourquoi nous en fait? C'est par la jalousie. Amen, amen. Amen. Continue. Mais les chefs, l'association des pasteurs, les chefs des églises, oui, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison. Le fait que Jésus a opéré cette guérison le jour du dimanche. Est-ce que vous voyez? Les gens, quand vous voyez les gens avoir des réactions négatives sur votre délivrance, votre guérison, c'est le même esprit. Elle était courbée. Elle a été délivrée. Au lieu de glorifier, mais c'est quelle église, c'est quelle passe, non, tu es parti là-bas. On s'en fout de ton miracle. On s'en fout de ta délivrance. On s'en fout que tu dormes bien ou pas.
Quelqu'un, tu es parti là-bas. Tu es parti faire quoi là-bas? Mais j'étais chef, je n'ai pas été que. J'ai tourné le partout, même j'étais presque abattu. Mais j'arrive là, vous appelez magie, vous appelez sorcellerie, et je suis guéri. Votre soi-disant Dieu. Alléluia. Prenez position pour Dieu. Les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas. Oui. Indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le dimanche. Et dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc, vous verrez guérir ces jours-là. Et non le dimanche. Il y a 6 jours pour travailler. Oui. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non pas le dimanche. Ça là, c'est même rentré dans les écrits du message. C'est un programme qui établit 2 cantiques. Après 2 cantiques, on passe ici. Donc, tellement c'est coordonné humainement parlant. Mais quand c'est le Saint-Esprit, il peut même vous conduire même pendant 30 minutes à l'adoration. Vous voulez bloquer, il vous amène après la présence, c'est là, parfois vous priez, vous rentrez. Mais c'est le programme, il dit, hey, c'est les 6 jours, le reste là, non, c'est interdit selon notre programme. Écoutez. Hypocrite. Lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le dimanche, ne détache pas de sa crinière son bœuf ou son âne, Oui. pour l'amener à boire, lui donner à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham. La femme était quoi? Une fille d'Abraham. De la lignée d'Abraham. En aimant la femme avec la sémence de Dieu. Amen. Elle était chrétienne. Elle était croyante. Peut-être toi-même je suis baptisé, confirmé, avec les douleurs. Baptisé, confirmé, avec les démons, pieds douleurs du corps. Quel baptisé? Qui t'a confirmé? Dieu. Ou bien les gens qui ont les longues robes, qui sont en mieux francs-maçons, rosicruciens, sorciers. Mais demandez aux grands hommes là, du Gabon. Tu es croyant? Moi, je suis croyant, je suis catholique. Député catholique, ministre catholique, mais il a des organes. Les crimes rituels, c'est eux, les catholiques. Mais pourquoi le Dieu des catholiques ne peut pas les changer? Parce que c'est interdit que ce Dieu les change, il n'y a pas de Dieu là-bas. Tout prêtre est un franc-maçon. Il parle avec les morts. Maintenant, nous avons un médiateur. C'est Jésus-Christ. Quand tu tues les hommes, on l'avait suspendu entre ciel et terre. C'est pour dire que quand tu veux t'adresser à Dieu, tu dois passer par Jésus. Amen. Mais eux, ils ont vu le ça. Sainte Maccabée, Sainte Antoinette, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et je ne sais pas quoi avec le pécheur. Mais tu vas se baptiser confirmé. Aïe, aïe, le deux, le ventre, le ceci, le cela. Oh, Jésus a changé la manière de faire. Quand il n'y a pas cherché les maladies, quand il n'y a pas cherché les troubles, quand il n'y a pas cherché les gens se posent des questions. Mais là où il y a Jésus, même si la chose est là, il y a une paix qui te rassure. Pendant que les autres témoignent, moi je vais témoigner. Mon temps sonnera, mon jour va sonner. Tu bénis Dieu pour témoigner les autres, tu activeras ton témoignage. Alléluia. Il n'a pas négligé cette femme. Comme toi ce soir, il ne peut pas te négliger. Il ne peut pas nous négliger. Quand Jésus arrive, il vient avec la même condition. De Luc 4, il vient pour notre délivrance. Oh Jésus. Alléluia. Et cette femme qui était une fille là-bas. Tu peux même t'arrêter là. J'ai bientôt terminé vraiment le temps pour. Prends Psaume 34, verset 16. Vous savez, quand Jésus vous avait dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça. C'est pas dans la Bible là-bas. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça. Vous savez pourquoi? C'est pour vous rendre juste. Le royaume de Dieu, c'est pour la guérison des l'âme d'abord. Quand il dit premièrement, le royaume de Dieu, c'est pour vous rendre, c'est pour l'âme.
Parce que Dieu d'abord veut toi l'âme. Le corps est maudit. Le corps est condamné. Tu es poussière, tu retournes la poussière. La chair et le sang ne font pas l'homme de cieux. Donc Dieu en ce moment traite avec l'âme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Il n'a pas dit le corps qui pêche. L'âme qui pêche. Mais l'âme vit de quoi? De la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi tu dois nourrir ton âme. Oui, Psaume 34. Psaume 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Oh, les yeux de l'Éternel sont sur qui? Les justes. Mais qui est juste? Celui qui a trouvé le royaume de Dieu et sa justice. Quand tu as le royaume de Dieu et la justice devient en toi, tu es juste. Et ces oreilles sont attentives à leur cri. Est-ce que vous écoutez? Il y a les justes ce soir ici. Mais pourquoi tu dis injuste? C'est celui qui demande pardon à celui qui est juste. Amen. Un chrétien, il a la gomme pour ses péchés. Je ne vais même pas parler de péché, mais des erreurs. Peu importe ce que tu peux faire devant Dieu, ce sont des erreurs. Mais la gomme, c'est le sang de Jésus. C'est celle qui efface tout. Par exemple, après tout acte que tu poses, il y a comme un système d'alarme au-delà de toi. Répands-toi, répands-toi. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Et dès que tu fléchis les genoux, la gomme descend et la paix s'installe. Pendant que les gens critiquent de l'autre, tu t'es déjà mis en ordre avec ton Dieu. Un véritable chrétien, il a la gomme. Alléluia. Amen. Oui. L'Éternel, tourne sa face contre les méchants. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Pour retrancher de la terre, pour retrancher la terre, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Oui. Quand les justes crient, l'Éternel. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Est-ce qu'il y a les justes ici? Dieu ne néglige pas tes prières. Raison pour laquelle j'ai envie de te dire, le Dieu que nous servons, c'est pas un Dieu qui est sourd. Tu y vas? Hein? Non, même quand tu murmures, il se peut pour nous aimer. Il voit même les profondeurs de nos cœurs. Ce qui est important dans les prières, ce n'est pas crier. Bien que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais c'est la sincérité qui vient d'abord au-dedans de ton cœur. Et s'exprime par les lèvres. Quand le cœur et les lèvres sont unis, il y a la victoire. Il y a l'exaucement. Il y a des gens qui prient des lèvres, le cœur pense autre chose, la bouche pense autre chose. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Quand les justes crient, l'Éternel l'entend. L'Éternel l'entend. Il est délivré de tout leur détresse. Il est délivré de toute leur détresse. L'Éternel est pour ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous écoutez? Si tu as le cœur brisé par la maladie, le cœur brisé par les histoires du mariage avec Dieu, l'Éternel est près de toi. Et il sauve tous ceux qui ont le cœur dans l'abandon. Le malheur attend souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel est libre toujours. mais l'Éternel est libre toujours. Il garde toutes tes eaux. Il garde toutes tes eaux. Aucun d'eux n'est brisé. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Oui. Et les ennemis des justes sont châtiés. Est-ce que vous écoutez? Les ennemis des justes sont quoi? Raison pour laquelle, papa, quand tu es fâché, tu les envoies la divaquine. Mais attends, même si on dit la Bible, aimez vos ennemis. Mais qu'est-ce que la Bible dit là? Si tu es juste, tes ennemis sont quoi? Même si tu les aimes, Dieu les frappe. Et il va les frapper. Alléluia. Alléluia. Dans la prochaine identification, vous êtes aimé par un comme il est 20 heures. À partir du verset, paragraphe 8 au paragraphe 108, 109. L'identification. Paragraphe 108. L'autre jour, lorsque je descendais de la rue, Oui. venant de la part d'ici,
Cette dame m'a posé une question. Il y a une dame qui a posé la question au prophète. Elle a dit, C'est sœur Florence Chakaria, la sœur de frère Demos, sœur Williams, et les autres étaient assis dans la voiture. Oui. Elle a dit, frère Branham, le jeûne. Je jeûne. Et malgré tout, je n'arrive pas à chasser les démons. Je n'arrive pas à chasser les démons. Je jeûne. Malgré tout, je n'arrive pas à chasser quoi? Les démons. J'ai dit, Il a dit, vous n'êtes pas né pour faire cela. Malgré le jeûne et que les démons là, tu n'es pas là pour faire ça. Il y a des gens qui ont été mandatés pour les délivrances. Il y a des gens qui ont été mandatés. Chaque personne connaît leur spécialité. Et pourtant, Jésus dit, il y a les démons qui sortent par quoi? Le jeûne et La prière. mais le jeûne, le démon du rondon, je ne peux pas partir. Le prophète dit oui, c'est pas ta spécialité. C'est pas ton couloir. Raison pour laquelle si un démon ce soir, si une maladie ce soir, si un esprit ce soir, il y a des gens qui ont été mandatés ici. Alléluia. Par leur prière, ils vont changer les choses. Si tu ne peux pas, je crois à ta place. Alléluia. Oui. Votre devoir est de jeûner. Votre devoir est de jeûner. Le Saint-Esprit est à l'œuvre sur quelqu'un d'autre là pour faire cela. Répète encore, le jour la main là. Votre devoir c'est de faire quoi? Votre devoir c'est de jeûner. Quand tu jeûnes, le Saint-Esprit entre en œuvre dans une autre personne qui a été mandatée pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta restauration. Au temps du prophète, il y a des gens qui jeûnent pour lui. Il y a des gens qui se consacrent pour lui. Et lui, quand il est dans l'œuvre, il y a des miracles, il y a des délivrances, il y a des guérisons. Alléluia. Frères et sœurs, ce soir, que Dieu m'accorde encore 30 minutes pendant que tu es debout. Je ne sais pas. Notre Dieu nous a dit, les démons partiront progressivement. Depuis qu'on a commencé, certains esprits sont partis. Mais Dieu augmente le niveau d'onction en fonction des changements de la symphonie. Je ne sais pas quelle est cette chose qui a ravi le bonheur que Dieu t'a donné, qui a ravi ta paix, qui a ravi ta joie. Que tout cela, dans des situations où les démons les amènent, les maladies les amènent, mettez-vous ici maintenant.